Avant de commencer l'histoire, faites-nous savoir d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Le vent glacial de Willow Creek murmurait à travers les fenêtres fissurées d'une petite maison vieillissante sur Cedar Lane. À l'intérieur, Sarah Bennett vaquait à ses occupations en silence, débarrassant les assiettes, pliant le linge, balayant les miettes sur la table de cuisine ébréchée. Elle n'avait que 19 ans, mais ses mouvements trahissaient l'épuisement de quelqu'un qui avait vécu trop longtemps sous le toit d'un autre. Après avoir perdu ses parents dans un tragique accident de voiture à 16 ans, Sarah était partie vivre avec son oncle, le frère de sa mère, Thomas, et sa femme, Margaret. Il ne lui avait jamais demandé si elle voulait venir. Elle n'avait jamais demandé à rester. En échange d'un toit et d'un lit qui grinçaient à chaque mouvement, Sarah travaillait. Elle servait dans un dîner, Molly's Diner, 6 jours par semaine, un endroit où le café était servi dans des tasses ébréchées et où le jukebox ne fonctionnait jamais. Elle remettait chaque dollar gagné à sa tante dès qu'elle franchissait la porte chaque soir. Parfois, Margaret ne levait même pas les yeux de ses émissions, se contentant de tendre la main sans un mot. Mais Sarah ne se plaignait jamais. Pas lorsqu'elle avait manqué le bal de promo pour travailler de nuit, pas lorsqu'elle portait les mêmes chaussures pendant 3 hivers consécutifs. Pas même lorsque ses rêves d'université s'étaient transformés en esquisses fanées glissées sous son matelas. Elle gardait son silence comme une armure, car le silence, au moins, ne pouvait lui être enlevé. Mais un soir de mars glacial, le silence fut brisé. Thomas entra en trompe dans la cuisine, le visage pâle, les lèvres tremblantes de sueur et de regret. « C'est fini, Sarah » murmura-t-il en faisant les 100 pas. « J'ai encore joué. Je pensais pouvoir récupérer l'argent. » Margaret se tenait derrière lui comme une ombre, les bras croisés, le visage dur. « Il doit plus de 100 000 $, Sarah, dit-elle d'un ton plat. Ils ont dit qu'ils prendraient la maison, tout. » Sarah s'agrippa au dossier d'une chaise. « Qui, ils » Les yeux de Margaret ne s'hilèrent pas. « Ethan Caldwell. » Ce nom tomba comme un coup de tonnerre. Tout le monde à Willow Creek savait qui était Ethan Caldwell. Le milliardaire de Chicago qui avait bâti sa fortune dans l'immobilier et la technologie, un homme dont on parlait plus qu'on ne le voyait, connu pour 2 choses: être immensément riche et terrifiantement secret. La voix de Sarah se brisa. Pourquoi un homme comme lui se soucierait-il de 100 $? Thomas leva les yeux, empreint de honte ou de peur. Parce que c'est de lui que j'ai emprunté, Sarah, il y a des mois, par l'intermédiaire d'un de ses prêteurs privés. Je pensais pouvoir doubler la mise. Ensuite, je n'ai même pas pu payer les intérêts. Et maintenant, il veut récupérer son argent, répondit-elle, devinant déjà la réponse. L'expression de Margaret se durcit. Non, maintenant, il te veut, toi. Le silence tomba si lourdement qu'il sembla rétrécir la pièce. Quoi? Il a fait une offre, balbutia Thomas. Il effacera la dette, toute la dette, si tu acceptes de l'épouser dans une semaine. Sarah recula, la chaise derrière elle raclant bruyamment le sol, sa gorge se serra. Vous m'avez vendu? Margaret ne s'y a pas. Tu seras prise en charge. Il est riche. Tu penses que servir des tables pour des pièces te mènera quelque part? J'ai 19 ans, murmura-t-elle. Il le sait, dit Thomas. Et ça lui est égal. Sarah se tourna vers la fenêtre. Dehors, le vent soufflait des flocons de neige sur le porche. Son souffle embua la vitre. Elle avait 19 ans. Elle n'avait embrassé personne depuis 2 ans. Elle n'avait pas porté de robe depuis l'enterrement de ses parents. Et maintenant, il voulait qu'elle épouse un homme de 30 ans, son aîné, un étranger. Elle resta éveillée toute la nuit, sans pleurer, juste à se défaire. Et le matin, alors que le ciel était encore sombre et que ses doigts tremblaient en boutonnant son uniforme de dîner pour la dernière fois, une voiture noire s'arrêta devant la maison. Un homme en costume anthracite en sortit, lui tendit une enveloppe contenant un contrat. Sarah l'ouvrit lentement. À l'intérieur, une licence de mariage déjà signée par Ethan Caldwell, un accord de confidentialité, une liste de conditions auxquelles elle devait se conformer, et une note rédigée d'une écriture soignée. Vous n'êtes pas une propriété. C'est votre choix. Dites oui, et je pourvoirai à vos besoins. Dites non, et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. E.C. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Pas de menaces, pas d'exigences. Pourtant, son cœur sombra. Le choix n'était pas vraiment le sien, pas avec la dette de Thomas, pas avec le toit au-dessus de sa tête appartenant à l'homme qui avait ruiné l'épargne de ses parents et blâmait le monde pour cela. Elle marcha jusqu'à Molly's une dernière fois, annonça discrètement à son patron qu'elle démissionnait. Il ne demanda pas pourquoi. À midi, elle était dans une cabine d'essayage au centre-ville de Chicago, debout sur une petite plateforme tandis que des couturières s'affairaient autour d'elle, mesurant et murmurant. La femme responsable, Rachel, ajusta doucement une épingle dans le dos de la robe blanche. « Vous savez, dit-elle avec un sourire doux, Monsieur Caldwell a choisi celle-ci lui-même.
Il a dit qu'il ne voulait pas que vous vous sentiez enfermée. Il a dit qu'il voulait que vous vous sentiez belle, mais à l'aise. Sarah se regarda dans le miroir, manches longues en dentelle blanche, décolleté modeste, tissu doux qui coulait comme de l'eau. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Rachel continua, ajustant l'ourlet. Il a choisi des lilas pour le bouquet. Il a dit que c'était la fleur préférée de votre mère. Sarah se tourna brusquement. Comment le savait-il? Rachel haussa les épaules. Il a posé beaucoup de questions sur vous, plus que la plupart des futurs mariés ne le font jamais. Et quelque chose trembla en elle, pas de l'affection, pas du soulagement, juste de la confusion. Pourquoi un milliardaire se soucierait-il des fleurs, des manches et du tissu, de ce que sa mère aimait? La cérémonie était prévue 3 jours plus tard dans une petite chapelle privée à la périphérie de la ville. Pas d'invités, pas de caméra, juste la mariée, le marié, et le silence impossible entre eux. Quand Ethan Caldwell se tint enfin devant elle, vêtu d'un simple costume noir, sans anneau d'or, sans sourire de conquête, seulement des yeux fatigués et une voix calme, Sarah ne tressaillit pas. Il tendit la main. Elle y plaça la sienne. Il ne serra pas, ne tira pas. Et quand le prêtre dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Ethan se pencha simplement et embrassa son front. Le souffle de Sarah se bloqua. Pas de lèvres, pas de revendication, juste un geste de bonté inattendu, silencieux, presque tendre. Elle quitta la chapelle avec ces derniers mots résonnant dans son esprit, « J'ai promis de vous protéger, pas de vous posséder ». Sarah Bennett était entrée dans cette journée en croyant qu'elle avait perdu le contrôle de sa vie. Mais alors que la voiture s'éloignait de la chapelle, la neige tombant doucement sur les vitres, quelque chose de nouveau remua dans sa poitrine, pas la liberté, pas encore, mais peut être une lueur de choix. Le Penthouse d'Ethan Caldwell surplombait la ville de Chicago comme une sentinelle silencieuse. D'ici, les rues ressemblaient à des rivières de lumière, en mouvement constant, inconsciente de la douleur silencieuse à l'intérieur de l'homme qui possédait tout cela. À 49 ans, Ethan avait tout ce que la plupart envieraient. Son nom gravé sur des gratte-ciel, son influence s'étendant à travers les océans. Pourtant, dans sa poitrine, il y avait un vide qu'aucune acquisition ne pouvait combler, plus maintenant. Son succès ne lui avait pas été donné. Il s'était frayé un chemin hors d'une enfance marquée par l'abandon, s'élevant des cendres des foyers d'accueil et des dîners silencieux pour devenir l'un des hommes les plus riches d'Amérique. Mais en chemin, quelque chose en lui s'était endurci, quelque chose qui croyait autrefois en des choses douces comme la famille ou l'amour. Sa dernière relation s'était terminée par une trahison, pas seulement du cœur, mais de la confiance. Après cela, Ethan avait fermé les portes de sa vie comme une forteresse. Personne n'entrait sauf si absolument nécessaire. Les affaires, les négociations, celles-là, il les maîtrisait, mais l'intimité, la vulnérabilité, il les avait ensevelies sous des sols de marbre et des tours de verre. Alors, pourquoi accepter d'épouser une étrangère de 19 ans? Ethan s'était posé cette question une douzaine de fois depuis qu'il avait fait l'offre. Il n'était pas sûr d'avoir une réponse claire. Ce n'était pas du désir. La beauté de Sarah était indéniable, mais sa décision venait d'ailleurs, d'un endroit plus calme. Peut-être était-ce la manière dont son histoire faisait écho à des fragments de la sienne, la perte, la lutte, l'invisibilité. Ou peut-être était-ce le fait qu'elle ne se plaignait jamais, ne suppliait jamais, ne demandait jamais plus. Ethan avait entendu parler de Sarah pour la première fois à travers le rapport financier sur la dette de Thomas Bennett. Quand il vit son nom attaché au gage, quelque chose le fit hésiter. Au lieu de rejeter cela comme un autre homme brisé vendant quelque chose qui ne lui appartenait pas, Ethan devint curieux. Qui était cette fille? Ce qu'il découvrit l'empêcha de dormir correctement pendant des semaines. Sarah Bennett. Meilleure élève jusqu'à ce qu'elle abandonne pour survivre, aucun casier judiciaire, aucun compte de réseaux sociaux en quête d'attention, aucun signe de rébellion, juste du travail quart après quart dans ce dîner à Willow Creek, une jeune femme invisible au monde, survivant en silence. Ethan envoya des gens observer, pas pour menacer, juste pour comprendre. Les rapports revenaient simples. Elle souriait aux clients, prenait soin des vieilles dames qui renversaient leur soupe, restait tard pour nettoyer sans qu'on le lui demande. Elle avait une dignité silencieuse. C'est ce qui restait avec lui le plus. Il ne voulait pas une marionnette. Il ne voulait pas un trophée. Il voulait offrir à quelqu'un ce qu'il n'avait jamais eu, un endroit où l'on était en sécurité. Et peut-être, dans ce processus, trouverait-il une version de lui-même qui croyait encore en la douceur. Dans son bureau, entouré de murs de verre et du bruit de la ville, Ethan avait réécrit la lettre de proposition plus d'une douzaine de fois. Il détestait l'idée d'être le méchant dans son histoire. Il ne voulait pas qu'elle se sente possédée, alors il ajouta une seule phrase qui fit trembler sa main, « Vous n'êtes pas une propriété. C'est votre choix. » C'était tout ce qu'il pouvait offrir. Et quand son acceptation arriva, sans mot mais signé, il sentit quelque chose se tordre en lui, pas une victoire, de la gratitude, et de la peur. Il ne savait plus comment tenir quelque chose d'aussi délicat que la confiance. Il savait seulement comment la protéger.
Quand il la rencontra pour la première fois à la chapelle, elle était, comme il l'avait imaginé, pâle, silencieuse, incertaine. Mais ses yeux étaient autre chose, pas vides, pas brisés. Ils brûlaient, même à travers la peur. Il voulait la toucher alors pas pour la posséder, mais pour la protéger. Et quand il embrassa son front au lieu de ses lèvres, ce n'était pas une stratégie. C'était l'instinct. De retour dans son Penthouse après le mariage, Ethan ne dormit pas. Il se tenait au bord des fenêtres allant du sol au plafond, regardant la ville alors que la neige commençait à tomber, saupoudrant le monde de silence. Sarah était quelque part dans la chambre d'amis qu'il avait préparée. Il ne l'avait pas suivie. Il n'avait même pas frappé. Il l'avait simplement laissée partir. Il lui avait fallu tout son self-control pour la regarder s'éloigner cette nuit-là, pas parce qu'il voulait son corps, mais parce qu'il ne savait pas si elle ferait jamais confiance à son silence. Il avait engagé Rachel, la styliste, non pour les apparences, mais parce que Rachel savait comment faire en sorte que les femmes se sentent en sécurité dans leurs vêtements. Il avait demandé des lilas parce qu'il lui rappelait sa mère, pas celle qu'il avait abandonnée, mais la mère adoptive qui avait autrefois planté des lilas devant une fenêtre fissurée dans une maison délabrée au Kansas. Elle les appelait les fleurs de la grâce. Il voulait que Sarah ressente à nouveau la grâce. Au cours des jours suivants, Ethan garda ses distances, mais il remarquait tout, la façon dont elle se déplaçait dans sa maison, prudente mais jamais vaincue, la manière dont elle nettoyait après elle sans qu'on le lui demande, la façon dont elle lisait tranquillement près du feu, comme si elle essayait de disparaître dans les pages. Parfois, il voulait dire quelque chose sur la manière dont elle mordillait sa lèvre inférieure en réfléchissant ou comment elle inclinait légèrement la tête à gauche quand elle était confuse. Mais il ne le faisait pas encore. Au lieu de cela, il commandait son thé préféré, camomille et menthe. Il laissait des livres à sa porte, des ouvrages sur des femmes fortes dans l'histoire. Il réglait le thermostat pour que le sol soit toujours chaud le matin quand elle marchait pieds nus. Rien de tout cela n'était grandiose. Mais Ethan savait ce que c'était que de se sentir invisible. Il était déterminé à ne pas la laisser ressentir cela ni dans sa maison, ni en sa présence. Il ne savait pas où cela mènerait. Il savait seulement ceci, pour la première fois depuis des années, il ne se sentait pas comme un homme seul dans une tour de verre. Il se sentait comme quelqu'un qui construisait quelque chose de fragile, quelque chose d'honnête. Et juste peut être, commençait-il à espérer à nouveau. Le bruit du tissu qui frôle, la vapeur s'élevant des fers à repasser, et le bourdonnement discret des voix emplissaient la suite nuptiale au centre-ville de Chicago. Sarah se tenait pieds nus sur une petite plateforme, entourée d'une lumière douce filtrant à travers des rideaux couleur crème. La robe s'accrochait délicatement à son corps pas serré, pas imposante, mais épousant ses formes avec une sorte de révérence étrange. C'était la deuxième fois de sa vie que quelqu'un l'habillait pour quelque chose qui comptait. La première avait été sa mère, des années auparavant, l'aidant à enfiler une robe blanche pour un récital scolaire. Sa mère avait murmuré, « Tu n'es pas là pour impressionner, tu es là pour être vue. » Maintenant, alors que Rachel, la styliste en chef, ajustait les manches en satin avec des mains expertes, Sarah se demandait ce que dirait sa mère si elle pouvait la voir maintenant. « Comment vous sentez-vous » demanda Rachel doucement, évitant son regard dans le miroir, mais lissant la dentelle dans son dos. Sarah hésita, « Comme si elle me va. » Rachel leva les yeux. C'est ce qu'il voulait, le confort d'abord, l'élégance ensuite. Les sourcils de Sarah se froncèrent. « Ethan a dit ça ?» ?»« Oui, » sourit Rachel, sans pitié. Il était précis, pas de corset, rien de trop serré. Elle devrait se sentir capable de respirer, a-t-il dit. Sarah baissa les yeux sur ses mains posées sur ses genoux. L'idée qu'Ethan choisisse la douceur plutôt que le spectacle la déstabilisait. Elle avait imaginé un homme qui voudrait contrôler, qui voudrait une fille qui baisse la tête et ne pose pas de questions. Mais cette robe, cet espace, cela ne ressemblait ni à un piège ni à un piédestal. Cela ressemblait à une préparation, non pas pour une possession, mais pour la dignité. Le reste de la journée fut un tourbillon de mains douces et de conversations feutrées. Ses ongles furent limés avec soin, sans ostentation. Ses cheveux furent ornés de fleurs de lilas, des vraies, fraîches et parfumées, pas des imitations artificielles. Quelqu'un murmura qu'elles avaient été livrées ce matin-là, spécialement commandées dans une serre du nord de l'Illinois. Sarah n'avait dit à personne que les lilas lui rappelaient sa mère. Et pourtant, Ethan le savait. Chaque fois que quelqu'un mentionnait son nom, il parlait avec une douceur étrange, pas de la peur, pas de l'admiration, quelque chose entre les deux, comme s'il était un homme fait de contradictions, de l'acier froid à l'extérieur, mais portant les cendres chaudes de quelque chose de tendre autrefois. Le soir venu, elle était assise dans un salon tranquille près de la salle d'habillage, regardant l'horizon de la ville. La chapelle n'était qu'à quelques heures. Les documents avaient été signés. Les chambres étaient réservées. Le silence dans sa poitrine était épais. Elle allait épouser un homme qu'elle n'avait jamais embrassé, jamais tenu, jamais choisi. Un coup à la porte interrompit ses pensées. C'était Rachel à nouveau, portant une petite enveloppe et une expression douce.
Il m'a demandé de vous donner ceci avant la cérémonie, dit-elle, posant l'enveloppe dans la main de Sarah et se retirant avec discrétion. À l'intérieur, une note manuscrite, aucun vœu ne sera imposé. Aucun mot ne sera prononcé qui ne soit le vôtre. Si vous souhaitez partir avant d'atteindre l'hôtel, personne ne vous arrêtera. Je promets de protéger votre choix, même s'il ne me concerne pas. E.C. Les doigts de Sarah tremblaient alors qu'elle pliait le papier. Quel genre d'homme donnait à une fille une échappatoire la veille du jour où elle était censée devenir sa femme? Quel genre d'homme s'attendait à ce qu'elle fuit et se présentait quand même? Elle voulait le détester pour l'avoir mise dans cette position, pour avoir lié son offre au désastre de son oncle, pour en savoir trop et pourtant faire si peu. Mais ce qu'elle ressentait n'était pas de la haine. C'était de la confusion et une curiosité croissante. Elle se leva du salon et retourna dans la salle d'habillage. Rachel l'aida à enfiler la dernière couche, un voile fin qui effleurait le creux de son dos. Alors que les stylistes rangeaient et que le silence revenait, Sarah se tourna vers le miroir et fit face à la femme qui lui rendait son regard. Elle ne ressemblait pas à une prisonnière. Elle ne ressemblait pas à un sacrifice. Elle ressemblait à quelqu'un qui entrait dans l'inconnu, portant à la fois la peur et le feu. La voiture qui vint la chercher n'était pas une limousine, mais une berline noire, silencieuse, élégante. Le chauffeur la salua d'un léger hochement de tête et ouvrit la porte sans un mot. À l'intérieur, l'air sentait le lilas et quelque chose de boisé peu, être du cèdre. Un petit verre d'eau était posé dans un support, frais mais intact. Elle regarda par la fenêtre tout le trajet, observant la neige recommencer à tomber. Elle ne tenait pas trop légère, trop tôt dans la saison mais elle peignait le monde d'une urgence douce. Ses pensées dérivèrent à nouveau vers Ethan Caldwell, l'homme qu'elle n'avait pas encore rencontré, mais qui avait choisi une robe qui la laissait respirer, des fleurs qui murmuraient son enfance, et des mots qui lui donnaient l'option de partir. Était-ce de la manipulation ou de la miséricorde? À la chapelle, elle fut escortée par une entrée latérale, pas de flash d'appareil photo, pas de foule, juste l'odeur des bougies et du pain frais, les bancs en bois poli scintillant sous une lumière ambrée. La salle de cérémonie était petite, intime. Il n'y avait que 2 chaises de chaque côté, l'une occupée par un témoin légal, l'autre par une femme qui pourrait être l'assistante d'Ethan. Puis il apparut grand, posé, vêtu d'un classique costume noir et blanc, sans nœud papillon, sans sourire, juste des yeux calmes et des mains assurées. Leurs regards se croisèrent pour la première fois en pleine lumière. Il ne détourna pas les yeux, et elle non plus. Il y avait quelque chose d'humain dans son immobilité, pas froid, juste retenu, comme si chaque mot qu'il ne disait pas reposait tranquillement derrière son regard. Alors que l'officiant parlait, Sarah restait immobile, pas figée, juste en attente. Elle s'attendait à ce que ses genoux cèdent, à ce que sa voix vacille lorsque les vœux seraient prononcés, mais ce ne fut pas le cas. Quand vint son tour de parler, Ethan dit simplement « Je promets de vous protéger. Je promets de respecter vos silences et vos mots, et je promets de ne jamais vous toucher à moins que vous ne choisissiez d'être touché. » La salle était silencieuse, même les bougies ne vacillaient pas, et lorsqu'il fut temps de sceller tout cela par un baiser, il ne se pencha pas vers ses lèvres. Il pressa doucement ses lèvres contre son front, chaude, immobile, respectueuse. Sarah cligna lentement des yeux, stupéfaite par ce geste simple. C'était la première fois depuis des mois qu'elle ne se sentait pas prise. C'était la première fois depuis des années qu'elle se sentait vue. En quittant la chapelle, les lumières de la ville se reflétant sur la neige et la voiture attendant de les emmener vers quelque chose d'inconnu, Sarah se tourna pour le regarder à côté d'elle. Ethan ne parlait pas. Il ouvrit simplement la porte, attendit qu'elle monte, et s'assit à côté d'elle sans présumer pas de contact, pas d'exigence, seulement une présence. Et pour la première fois, Sarah sentit une fissure dans sa certitude, parce que ce n'était pas ce qu'elle s'attendait à ressentir au bord de quelque chose d'irréversible. Et que se passerait-il si elle se laissait croire que peut être, juste peut être, il n'était pas l'ennemi? Le doux bourdonnement de la ville s'estompa derrière eux alors que la voiture glissait dans la nuit, les emmenant vers l'inconnu. Sarah était assise à côté d'Ethan en silence, ses mains jointes sur ses genoux, le voile légèrement de travers, le cœur encore pris dans l'écho d'un geste qu'elle n'avait pas attendu, son baiser sur son front, pas possessif, pas cérémonial, juste réel. Il ne la regardait pas souvent pendant le trajet, mais quand il le faisait, son regard était stable, pas inquisiteur, juste présent. C'était le genre d'attention qui ne demandait rien en retour, et pourtant, d'une certaine manière, cela lui coupait le souffle. Lorsqu'ils arrivèrent à l'immeuble, elle supposa que ce serait un manoir, une démonstration froide et creuse de pouvoir. Mais au lieu de cela, l'ascenseur les conduisit au dernier étage d'un gratte-ciel aux fenêtres du sol au plafond et au plancher de bois chaleureux. Ce n'était pas de l'or et du cristal. C'était calme, de bon goût, humain. C'est chez nous, dit Ethan, sa voix profonde, mais douce. C'est ici que vous serez en sécurité. Sarah entra, ses talons cliquettant doucement sur le sol poli. La pièce sentait légèrement le cèdre et la lavande. Un feu crépitait dans le salon, projetant des ombres dansantes sur les murs. Un piano reposait près de l'extrémité, intact, mais étrangement familier,
comme s'il avait des histoires qu'il n'avait pas racontées depuis des années. Elle ne parlait pas. Elle ne savait pas comment. Ethan se déplaçait lentement, ne s'approchant jamais trop près. « Il n'y a pas de cérémonie ici, dit-il. Pas d'attente. » Il lui tendit une petite télécommande. « Cela contrôle tout, lumière, store, musique, température. Votre confort vous appartient. » Puis il fit un signe vers un couloir. « Il y a 2 chambres. La vôtre est à gauche. Si vous voulez de la compagnie, vous savez où je suis. » Sarah cligna des yeux. Il lui donnait de l'espace, des limites. Elle ne savait pas si elle devait se sentir soulagée ou étrangement déstabilisée, pas parce qu'il avait franchi une ligne, mais parce qu'il ne l'avait pas fait. Elle baissa les yeux sur sa robe, soudain consciente de son poids, pas seulement le tissu, mais ce qu'elle symbolisait, un commencement qu'elle n'avait pas choisi, un lien qu'elle ne comprenait pas pleinement. « Pouvez-vous m'aider avec ceci ?» demanda-t-elle doucement, lui tournant le dos et désignant la rangée de petits boutons qui couraient au centre de son dos. Ethan ne répondit pas tout de suite, mais quand il le fit, ses doigts étaient prudents, doux. Chaque bouton d'effet semblait un relâchement, pas seulement du tissu, mais de la pression. Ses épaules se détendirent à mesure qu'il progressait. Lorsqu'il atteignit le dernier fermoir, il ne s'attarda pas. Il recula. « Je vous laisse vous reposer, dit-il. » Sarah se tourna, tenant la robe contre sa poitrine, et croisa son regard. Il y avait quelque chose dans ses yeux. Pas de la faim, pas de l'arrogance, mais de la retenue, comme s'il attendait de voir si elle allait s'enfuir ou respirer. Elle hocha légèrement la tête. « Merci. » Et avec cela, elle disparut dans la chambre d'amis, fermant doucement la porte derrière elle. À l'intérieur, la pièce était chaude, simple. Un vase de lilas frais reposait sur la table de nuit. Sarah s'approcha lentement, effleurant les pétales de ses doigts. Comment savait-il? Personne ne savait. C'était la fleur de sa mère, son parfum, son souvenir d'enfance. Elle s'assit au bord du lit, la robe en satin s'étalant à ses pieds. Des larmes piquaient le coin de ses yeux, mais ce n'était pas de la peur ou du regret. C'était quelque chose de plus dangereux, quelque chose qu'elle ne s'était pas autorisée à ressentir depuis longtemps. Le soulagement. Pour la première fois, personne n'avait rien demandé de son corps. Personne n'avait fait d'exigence. Personne n'avait tendu la main vers elle avec une attente dans les yeux. Et dans ce silence, Sarah pleura pas parce qu'elle était piégée, mais parce que quelqu'un, quelque part, avait pensé qu'elle méritait d'être libre. Elle ne dormit pas beaucoup cette nuit-là, pas par peur, mais par confusion. Qui était cet homme qu'elle avait épousé? Et que voulait-il d'elle, sinon ce que tous les autres hommes avaient voulu avant? Le lendemain matin, elle se réveilla à l'odeur du café, pas envahissante, mais douce, préparée avec soin. Elle sortit de la pièce prudemment, pieds nus, les cheveux lâches sur ses épaules. Dans la cuisine, Ethan faisait des pancakes. Il leva les yeux lorsqu'elle entra, offrant un petit hochement de tête. « Bonjour », Sarah cligna des yeux. « Vous cuisinez ?» Il rit doucement. « Parfois, je me suis dit que vous ne voudriez pas prendre le petit déjeuner dans un hall d'hôtel. » Elle s'assit lentement au bar, le regardant travailler. Ses manches étaient retroussées, ses avant-bras saupoudrés de farine. Il se déplaçait avec la précision d'un homme en paix, avec le silence, pas de parole, juste pour combler l'air. « Je cuisinais avec ma mère, » dit-il après une pause, avant d'entrer dans le système. Sarah inclina la tête. « Foyer d'accueil ?» Il hocha la tête. « Jusqu'à ce que j'en sorte par l'âge. » Elle ne posa pas plus de questions, mais le poids de ses mots resta dans la pièce comme de la vapeur. Il fit glisser une assiette vers elle. Des pancakes, dorés et fumants, une touche de cannelle, une tasse de thé à la camomille à côté. Elle sourit avant de s'en rendre compte. « Vous vous en êtes souvenu. » Ses yeux s'adoucirent légèrement. « Lilas, camomille. Vous pensez que je n'ai pas fait attention, mais si. » Sarah prit une bouchée, et quelque chose dans sa poitrine se relâcha. Elle n'avait pas mangé de pancakes faits pour elle depuis la mort de ses parents. La matinée passa dans une conversation tranquille, rien de profond, livre, musique, la vue, mais c'était réel, pas forcé. Et quand Ethan proposa de lui montrer la bibliothèque, oui, il en avait une, elle suivit. La pièce était chaleureuse, pas grandiose. Des étagères du sol au plafond, un coin lecture près de la fenêtre, tout un mur rempli de biographies de héros méconnus. Il prit un livre sur des femmes qui avaient changé l'histoire. « J'ai pensé que cela vous plairait, » dit-il. « Ça m'a fait penser à vous. » Sarah le prit dans ses mains, caressant la couverture. Il l'avait épousée sans exigence. Il l'avait aidé à retirer la robe avec rien d'autre que de la douceur. Il lui avait servi des pancakes et du silence. Et maintenant, il lui donnait un livre sur des femmes fortes. Qui était cet homme? Et pourquoi sentait-elle, au fond de ses entrailles, que quelque chose changeait pas entre eux, mais en elle? Parce que pour la première fois depuis longtemps, Sarah Bennett ne se sentait pas comme quelqu'un qui survivait. Elle se sentait comme quelqu'un qui commençait. Et pourtant, elle ne savait pas vers quoi elle commençait. Ce soir-là, la ville scintillait sous un ciel de velours,
les lumières clignotant comme des promesses lointaines que personne ne pouvait atteindre. Sarah se tenait près de la grande fenêtre de la chambre d'amis, enveloppée dans un peignoir doux qu'Ethan avait laissé plier au pied du lit. Ses doigts jouaient distraitement avec le tissu, ses pensées tournant autour d'une seule vérité. Ce n'était pas ce pourquoi elle s'était préparée. Elle s'était blindée contre la froideur, la distance, le contrôle enveloppé de bonté. Mais Ethan n'avait offert rien de tout cela, pas de menaces voilées, pas de séduction, pas de manipulation, juste de l'espace. Et, étrangement, cela la déstabilisait plus que n'importe quelle exigence aurait pu le faire. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. « Oui » appela-t-elle, sa voix plus faible qu'elle ne l'avait voulu. Ethan entra lentement, gardant ses mains le long de son corps, ses yeux respectueusement baissés un instant avant de rencontrer les siens. « Je voulais juste m'assurer que vous étiez à l'aise, » dit-il. « Il y a du dîner au four si vous avez faim plus tard, et du thé dans la cuisine. » Sarah hocha la tête. « Merci. » Il ne bougea pas, ne changea pas de posture, restant là, silencieux. Puis, doucement, « Si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Elle hésita, puis expira. « Pouvez-vous m'aider avec mon collier? Je n'ai pas réussi à ouvrir le fermoir tout à l'heure. » Il s'avança lentement, sa présence calme, ses mouvements délibérés. Elle se tourna, soulevant ses cheveux. Il toucha le fermoir, et pendant un bref instant, ses doigts effleurèrent l'arrière de son cou, pas de manière inappropriée, même pas intentionnellement, mais c'était chaud, réel. Le collier glissa, et elle sentit le murmure du métal glisser sur sa peau. « Voilà, » dit-il, reculant rapidement. « C'est fait. » Elle se tourna pour lui faire face à nouveau, sa voix plus douce maintenant. « Je m'attendais à quelque chose de différent. » Ethan inclina la tête. « Comme quoi? Je ne sais pas. Je suppose que je pensais. » Elle peina à finir la phrase. « Que vous voudriez quelque chose de moi. » Il ne tressaillit pas, ne sembla pas offensé. Au lieu de cela, il dit, « Je veux que vous vous sentiez en sécurité. » C'est tout, une pause. Puis il ajouta, « Ce mariage n'a jamais été question de vous posséder. J'ai vu ce que ce genre de pouvoir fait aux gens. J'ai été du mauvais côté de cela. » Sarah baissa les yeux sur ses mains, serrées devant elle. « Mais pourquoi m'épouser, moi ?» demanda-t-elle, pas avec accusation, mais avec une confusion honnête. « Pourquoi moi parmi tous ?» Il laissa échapper un souffle. « Parce que vous ne demandez rien. Parce que vous portez tant et pourtant vous bougez comme si vous essayiez de ne pas déranger le monde. J'ai pensé que peut-être vous méritiez que quelqu'un s'arrête et vous voie. » Elle ne savait pas quoi dire. Il offrit un petit sourire, presque imperceptible. « Je vais y aller maintenant. Bonne nuit, Sarah. » Mais juste avant qu'il ne se tourne, elle tendit la main, presque sans réfléchir, et toucha sa manche. « Attendez. » Il se figea. Elle scruta son visage. « Pouvez-vous rester, juste jusqu'à ce que je m'endorme ?» Les yeux d'Ethan s'adoucirent. « Seulement si c'est ce que vous voulez. » Elle hocha la tête. « Vous pouvez vous asseoir dans le fauteuil. » Et c'est exactement ce qu'il fit. Il marcha jusqu'au fauteuil près de la fenêtre et s'y installa, silencieux et immobile, ne la regardant pas, ne planant pas, juste là. Sarah se glissa sous les couvertures, les draps chauds grâce au radiateur qui bourdonnait doucement dans les murs. Elle se tourna légèrement pour lui faire face. « Avez-vous déjà voulu une famille ?» demanda-t-elle dans le silence. Ethan prit un moment avant de répondre. « Autrefois, il y a longtemps. Mais j'ai cessé de croire que je la trouverais. » Pourquoi ? Il sourit tristement. « Parce que chaque fois que je me rapprochais de l'amour, il venait avec des conditions, des attentes que je ne pouvais jamais satisfaire. » Sarah cligna lentement des yeux, son corps se relâchant dans le matelas. « Je sais ce que ça fait. » Le silence s'étira entre eux à nouveau, mais cette fois, il n'était pas vide. Il était partagé, ressenti. Elle ferma les yeux, laissant la chaleur du moment s'installer dans sa poitrine. Les minutes passèrent. Elle ne parla plus. Mais quand sa respiration ralentit, s'approfondit, Ethan se leva. Il marcha jusqu'au bord du lit et replaça doucement une mèche de cheveux derrière son oreille. « Vous êtes en sécurité maintenant » murmura-t-il, à peine audible. Puis, sans un mot de plus, il quitta la pièce, fermant la porte avec un soin si silencieux qu'elle ne claqua même pas. Sarah ne le vit pas partir, mais elle le sentit son absence comme quelque chose qui ne blessait pas, mais protégeait. Et pour la première fois depuis des années, elle s'endormit le cœur décontracté. Pas de peur, pas de honte, seulement une question persistante qui bourdonnait dans sa poitrine comme un secret attendant d'être prononcé. Quel genre d'homme aime ainsi et ne demande rien en retour? Les jours après le mariage s'écoulèrent dans un rythme silencieux, comme des flocons de neige fondant sur une peau chaude, doux, lent, presque imperceptible. Sarah se surprenait à se réveiller chaque matin dans un lit qui ne lui semblait plus étranger, dans un silence qui ne semblait plus vide. Ethan tint sa promesse. Il ne franchit jamais une ligne, ne pénétra jamais dans son espace sans y être invité. Au lieu de cela, il restait en arrière-plan comme une flamme constante toujours proche,
jamais écrasante. Cela commença par les petits déjeuners. Certains matins, il faisait des pancakes, d'autres, des omelettes. Un jour, elle se réveilla à l'odeur de la cannelle et trouva une assiette de pain perdu attendant près de la fenêtre de la cuisine, à côté d'une serviette pliée et d'une tasse de thé à la camomille fraîche. Il ne s'asseyait jamais avec elle à moins qu'elle ne le demande. Mais un matin, elle le fit. « Voulez-vous vous joindre à moi » dit-elle, à peine plus fort qu'un murmure, ses doigts enroulés autour de la tasse. Ethan leva les yeux du journal, surpris. « Si ça ne vous dérange pas. » Et ainsi commença. Des conversations à table sur les livres, la musique, sa rue préférée à Paris, son rêve d'étudier la psychologie, le moment où son père lui avait appris à faire du vélo, et la manière dont Ethan, à 7 ans, avait vendu de la limonade pour acheter une guitare rouillée que personne ne lui avait jamais appris à jouer. Ce n'était pas une intimité instantanée. C'était progressif, doux, comme le soleil réchauffant un sol gelé. Ethan avait une manière d'écouter qui rendait le silence sacré. Il n'interrompait pas, ne se précipitait pas pour répondre. Il la laissait parler ou ne pas parler et ne semblait jamais avoir besoin de plus que ce qu'elle offrait. Et Sarah, pour la première fois de sa vie, se sentait entendue. Un soir, ils se retrouvèrent dans la bibliothèque. La neige tapait doucement aux fenêtres, et le feu projetait une lueur dorée dansante sur le sol. Sarah était assise, recroquevillée sur le canapé, une couverture autour des épaules, un roman ouvert sur ses genoux. Ethan entra, tenant 2 tasses de thé. « Je ne sais pas comment vous savez toujours exactement quand j'en ai besoin, » taquina-t-elle doucement. Il sourit, lui tendant la tasse. Juste un bon timing. Elle le regarda s'installer dans le fauteuil en face d'elle, une rare aisance dans ses épaules. « Avez-vous toujours aimé les livres » Ethan hocha la tête. Les livres étaient plus sûrs que les gens. Sarah inclina la tête. « Que voulez-vous dire » Il fixa le feu un moment. « Quand j'étais enfant, j'ai vécu dans 10 foyers d'accueil avant mes 12 ans. Chaque fois que je me rapprochais de quelqu'un, on me déplaçait à nouveau. Mais les livres restaient. Je pouvais les ouvrir et disparaître dans un monde où personne ne vous renvoyait. » Sarah déglutit péniblement, ses doigts se crispant autour de sa tasse. « C'est je suis désolé. » Il croisa son regard. « Ne le soyez pas. Ça m'a appris à remarquer les choses silencieuses. » Elle cligna des yeux. « Comme quoi ? Comme la façon dont vous respirez plus profondément quand vous parlez de vos parents, comment vous jetez toujours un coup d'œil à la porte avant de rire, comme si vous aviez peur que quelqu'un vous la ferme. » Son souffle se bloqua. Ce n'était pas intrusif. C'était intime, une sorte de vision qui donnait l'impression d'être connue. Ils restèrent assis en silence après cela, sirotant leur thé, la neige tombant plus fort dehors. Quelque part au loin, un carillon avant tintait doucement sur le balcon. Une autre nuit, Sarah entra dans la cuisine et le trouva en train de cuisiner. Il était pieds nus, en t-shirt sombre et pantalon de pyjama, fredonnant quelque chose à peine audible sous son souffle. « C'est du Sinatra » demanda-t-elle, amusée. Il se tourna, penaud, pris sur le fait. Elle s'appuya contre le comptoir. « Qu'est-ce que vous préparez ?»« Quelque chose de simple. »« Vous voulez aider ?» Elle hocha la tête. Ils se déplacèrent côte à côte à champ, remuant, riant quand la sauce déborda. Ses doigts effleurèrent les siens une fois alors qu'ils attrapaient la même cuillère. Et cette fois, aucun des deux ne se retira trop vite. Cette nuit-là, ils mangèrent à l'îlot de cuisine, leurs pieds nus se touchant sous les tabourets. La nourriture n'était pas parfaite, mais le moment l'était, et cela continuait. Des petites choses, un rire partagé, une histoire échangée, un regard qui s'attardait juste un peu trop longtemps. Une fois, elle le surprit à la regarder pendant qu'elle lisait, son visage doux, indéchiffrable. « Quoi » demanda-t-elle. Il secoua la tête. « Vous avez juste l'air paisible quand vous lisez. » Sarah sourit faiblement. « C'est parce que je le suis. » Un autre soir, il demanda, « Que feriez-vous en ce moment si vous n'étiez pas ici ?» Elle réfléchit un instant. Probablement encore à travailler au dîner, à économiser pour le collège communautaire, à essayer de m'en sortir. Et maintenant, elle le regarda. « Maintenant, je suis encore en train de comprendre. » Et il ne la pressa pas de décider. Il se contenta de hocher la tête. « J'espère que vous prendrez votre temps. » Lentement, quelque chose en elle changea. Ethan cessa de lui sembler un étranger, et Sarah cessa de se sentir comme quelqu'un qui avait été acheté. Elle commençait à se sentir choisie. Une nuit, alors qu'une tempête de neige faisait rage dehors, l'électricité vacilla et s'éteignit. Tout le penthouse s'assombrit dans la lueur des bougies. Sarah en alluma quelques-unes dans l'armoire et trouva Ethan assis par terre près du feu, les jambes étendues, un verre de vin à la main. Elle le rejoignit, enveloppé dans une couverture, épaule contre épaule. Ils parlèrent pendant des heures de leurs rêves d'enfance, de leur peur, de la douleur silencieuse de vouloir être le refuge de quelqu'un sans savoir comment. « Je crois que j'ai cessé de croire en l'amour il y a longtemps, » dit Sarah doucement. Ethan resta silencieux un long moment. « Moi aussi. » Et pourtant, ils étaient là, assis dans l'obscurité,
partageant une lumière qu'aucun des deux n'avait espéré trouver. Et quelque part entre le silence et la neige, entre le thé et les histoires, entre les regards et la chaleur non dite, quelque chose d'innommable commença à éclore, quelque chose de doux, quelque chose de dangereux. Parce que être, juste être, ce n'était plus de la survie. Être était-ce le début de quelque chose que ni l'un ni l'autre n'osait appeler l'amour? Pas encore. Mais cela venait, et ils le sentaient tous les deux. La neige n'avait pas cessé depuis 2 jours. Chicago reposait sous un silence blanc, et tout semblait plus lent, plus doux, plus calme. À l'intérieur du Pentouse, le monde semblait encore plus lointain, comme s'ils étaient enfermés dans quelque chose de suspendu entre le temps et le souffle. Sarah se tenait à la fenêtre, regardant les flocons de neige tourbillonner dans l'air comme des plumes perdues dans une tempête. Ses doigts tenaient une tasse fumante, l'odeur de la camomille s'enroulant dans l'espace autour d'elle comme un souvenir. Derrière elle, Ethan dressait la table, 2 assiettes, 2 verres de vin, et une bougie déjà vacillante. Il avait fait cela chaque soir de cette semaine, jamais en demandant, jamais en attendant, mais toujours en invitant. Ce soir était différent, pas à cause de ce qu'il faisait, mais à cause de ce qu'elle ressentait. Quelque chose en elle avait changé, pas comme une porte qui s'ouvre, mais comme une lumière remplissant lentement une pièce qui avait vécu trop longtemps dans la pénombre. Après le dîner, ils s'assirent à nouveau par terre près du feu. Le rire de Sarah éclata alors qu'Ethan racontait la fois où il avait accidentellement porté des chaussures dépareillées à une réunion du conseil et ne l'avait remarqué qu'après que le PDG d'une entreprise rivale l'avait signalé avec un sourire narquois. « J'ai porté ces satanées chaussures pendant 3 heures, dit-il en riant. Et je m'en fichais jusqu'à ce que je voie les photos plus tard. » Elle secoua la tête, souriant. « Vous semblez toujours si bien mis. C'est difficile de vous imaginer desconconne. » Ethan la regarda alors, son expression s'adoucissant. « C'est parce que vous ne m'avez pas vu avec vous. » Le feu crépita. Le silence qui suivit n'était pas gênant. Il était lourd de sens. Sarah baissa les yeux sur ses mains, puis les releva. Sa voix vint doucement. « Savez-vous combien de personnes ont voulu quelque chose de moi ?» Il ne répondit pas. Elles ont voulu du silence, du service, de l'obéissance, ou mon corps. Sa voix ne tremblait pas. « Mais vous n'avez jamais demandé cela. » Il n'interrompit pas. Elle se pencha plus près, juste légèrement, ses yeux scrutant son visage. « Vous n'avez jamais essayé de prendre quoi que ce soit, mais d'une certaine manière, vous m'avez donné tout ce dont je ne savais pas avoir besoin. » Il inspira lentement, comme s'il se préparait à quelque chose qu'il n'osait espérer. Sarah tendit la main vers la sienne sans trembler, sans hésiter. « Je vous fais confiance, Ethan, dit-elle. Il cligna des yeux, visiblement ému. « Vous n'avez pas à dire quoi que ce soit, ajouta-t-elle rapidement. Je n'attends pas une déclaration. Je voulais juste que vous le sachiez. » Il hocha la tête, sa voix basse. « Sarah, j'ai attendu que vous vous sentiez en sécurité. C'est tout ce que j'ai voulu. » Son pouce effleura ses phalanges. « Je le suis. » Le moment s'étira entre chaud, fragile, électrique. Sarah se pencha en premier pas par devoir, pas par pression, mais parce que quelque chose en elle savait. C'était le moment où son passé cessait de la définir. Leurs lèvres se rencontrèrent doucement, avec révérence. Ce n'était pas de la faim. Ce n'était pas une conquête. C'était une connexion, le genre qui ne touchait pas seulement la peau, mais réécrivait quelque chose de plus profond. Il s'arrêta, se reculant légèrement, ses yeux cherchant les siens. « Êtes-vous sûr ?» murmura-t-il. Elle sourit, les larmes piquant le bord de ses yeux. « Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit. » Il l'embrassa à nouveau, plus lentement cette fois. Et lorsqu'il la souleva dans ses bras et la porta dans sa chambre, plus une chambre d'amis, mais un espace partagé, ce n'était pas une cérémonie. C'était un abandon, pas du pouvoir, mais de la peur. La pièce était sombre, les draps frais contre sa peau, le seul son étant leur souffle partagé. Il la déshabilla comme s'il mémorisait un texte sacré sans jamais se précipiter, sans jamais présumer. Et lorsqu'elle trembla, ce n'était pas de peur, mais de l'immensité d'être désirée, pas pour ce qu'elle pouvait offrir, mais pour ce qu'elle était. Il embrassa la cicatrice sous sa clavicule dont elle n'avait jamais parlé à personne. Il la serra comme si ses bras avaient toujours été destinés à porter ce poids. Leurs corps bougeaient ensemble, pas comme des étrangers, mais comme 2 personnes redécouvrant ce que la tendresse signifiait après trop longtemps sans elle. Et quand ce fut fini et que leurs battements de cœur ralentirent à l'unisson, Ethan ne parla pas. Il la serra seulement plus fort, pressant son front contre le sien. Sarah murmura dans le silence. « J'avais peur de ne rien ressentir. » Et maintenant, elle fit une pause, sa voix comme un souffle. « Maintenant, je ressens tout. » Ethan expira, comme si ces mots guérissaient aussi quelque chose en lui. Ils restèrent allongés dans l'obscurité, leurs membres entrelacés, le silence s'installant comme de la neige sur les toits. Dehors, la tempête s'adoucissait. À l'intérieur, quelque chose de bien plus dangereux commençait à éclore, quelque chose de permanent. Mais Sarah n'essaya pas de le nommer. Pas encore. Elle se serra seulement plus fort, sachant,
au fond de sa poitrine, que ce n'était plus de la survie. C'était un choix. Le lendemain matin était différent, mais pas de la manière que Sarah avait crainte. Il n'y avait pas de malaise, pas de changement de ton, pas de possession dans les yeux d'Ethan, juste une tendresse silencieuse qui persistait comme la lumière du soleil réchauffant une peau nue après un long hiver. Quand elle se réveilla, son côté du lit était vide, mais une note douce reposait sur l'oreiller, le petit déjeuner attend. Pas de hâte. Elle sourit, tirant le drap autour d'elle en s'asseyant. Son corps était douloureux d'une manière qui lui rappelait qu'elle s'était complètement abandonnée. Mais son esprit se sentait plus fort qu'il ne l'avait jamais été. Elle n'était pas brisée. Elle n'était pas utilisée. Elle était aimée. Et, plus important encore, elle avait choisi de l'être. En bas, la table était déjà dressée, du pain grillé chaud, des œufs, et des fraises coupées en forme de cœur qui la fit rire. À côté de son assiette reposait un petit livre relié de cuir, L'art de lâcher prise. À l'intérieur, un marque-page reposait sur le premier chapitre. L'amour construit sur la peur n'est pas du tout de l'amour. Elle tourna la page lentement, ses doigts effleurant le papier doux. Bonjour. La voix d'Ethan vint de derrière elle, douce et basse. Elle se tourna. Il était pieds nus, les cheveux légèrement en désordre, tenant 2 tasses de thé. Camomille, dit-il, et du café, au cas où. Elle prit le thé, ses doigts frôlant les siens, et pendant un long moment, ils restèrent là, proches, ancrés dans quelque chose de réel. « Avez-vous bien dormi » demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Mieux que je ne l'ai fait depuis des années. » Ils mangèrent lentement, sans hâte, sans prétention. Et quand les assiettes furent débarrassées, Ethan fit un geste vers l'ascenseur. « Je veux vous montrer quelque chose. » Elle suivit, la curiosité éveillée. Il la conduisit sur le toit. Le ciel au-dessus était d'un bleu pâle, strié de lumière matinale. La neige recouvrait le jardin d'une beauté silencieuse, intacte sauf pour le chemin qu'il avait déjà dégagé. Il y avait un petit banc sous un auvent, une couverture pliée dessus. Il la lui offrit et s'assit à côté d'elle, leur souffle visible dans le froid. « C'est la première chose que j'ai construite quand j'ai acheté cet endroit, » dit-il, regardant l'horizon. Pas la vue, pas la cave à vin ceci. Sarah regarda autour d'elle, perplexe. « Pourquoi ?»« Parce que je voulais un endroit où je pouvais m'asseoir et me rappeler que j'étais encore humain. » Elle sourit faiblement. « Vous n'avez jamais semblé être quelqu'un qui oublie. » Il rit, secouant la tête. « Je l'ai fait pendant un temps. Jusqu'à vous. » Elle le regarda, le cœur tiraillé. « Je ne veux pas être quelqu'un que vous devez sauver, » dit-elle. Il croisa son regard, sérieux maintenant. « Et je ne veux pas être quelqu'un qui vous enferme. » Il y eut un silence. Puis il plongea la main dans son manteau et en sortit un dossier. « Qu'est-ce que c'est ?»« Une proposition, » dit-il. « Mais pas celle à laquelle vous pensez. » À l'intérieur, il y avait des documents. Des demandes d'inscription à l'université, des programmes de psychologie, des options de bourse, des formulaires vierges attendant son nom. « J'ai cherché quelques écoles, » dit-il doucement, « au cas où vous voudriez toujours étudier. » Sarah fixa les papiers. « Vous avez fait ça pour moi ?» Il hocha la tête. « Pas parce que vous me devez quelque chose, mais parce que vous méritez de construire votre avenir à vos conditions. » Ses yeux se remplirent. « Personne ne m'a jamais demandé ce que je voulais. »« Eh bien, » dit-il, la voix basse, « que voulez-vous, Sarah ?» Elle ne pouvait pas répondre, pas encore. La question était trop grande, trop belle. Mais son silence n'était pas de l'hésitation. C'était de l'émerveillement. Dans les semaines qui suivirent, leur lien ne fit que s'approfondir. Ils dansaient pieds nus dans le salon sans musique. Ils se disputaient sur les livres, riaient sur des dîners brûlés, et partageaient des matins de dimanche tranquilles en pyjama, lisant aux extrémités opposées du même canapé, ses jambes sur ses genoux, sa main reposant sur sa cheville sans en demander plus. Ethan n'essaya jamais de la changer, et Sarah n'essaya jamais de se réduire pour s'adapter à sa vie. Ils évoluaient ensemble pas comme maître et épouse, pas comme dette et remboursement, mais comme égaux, comme partenaires. Un soir, Sarah se tenait près du piano pendant qu'Ethan jouait une mélodie lente et incertaine. Il ne savait pas qu'elle le regardait jusqu'à ce qu'elle rit doucement. « Vous avez dit que vous n'aviez jamais appris », il sourit. « Menti. »« Pourquoi ?»« Je voulais voir si vous resteriez assez longtemps pour le découvrir. » Elle traversa la pièce et s'appuya sur le piano. « Je ne vais nulle part. » Leurs yeux se rencontrèrent, et aucun des deux ne cligna des yeux. Plus tard cette nuit-là, alors qu'ils étaient allongés dans le lit, sa tête sur sa poitrine, ses doigts traçant des cercles oisifs sur son épaule, Sarah murmura dans le silence. « Je pensais épouser un homme qui voulait me posséder. » La main d'Ethan s'immobilisa. « Mais je suis tombée amoureuse d'un homme qui m'a laissé être libre. » Il embrassa le haut de sa tête. « Je n'ai jamais voulu une épouse, » murmura-t-il. « Je voulais un témoin, quelqu'un qui pourrait me voir et rester. » Elle se serra plus près. « Alors je suppose que nous avons tous les deux obtenu ce que nous ne savions pas avoir besoin. » Dehors, les flocons de neige tombèrent à nouveau,
effleurant doucement la fenêtre comme des bénédictions. Et à l'intérieur, dans l'immobilité du souffle et de la vérité et de la lente transformation, l'amour prit racine pas comme un conte de fées, mais comme quelque chose de réel, quelque chose de choisi. Et pourtant, même alors, aucun d'eux n'aurait pu imaginer ce que le chapitre suivant apporterait. Les premiers signes vinrent discrètement, facilement confondus avec la fatigue de l'hiver. Sarah se sentait plus fatiguée que d'habitude. Son appétit, généralement stable et équilibré, devint imprévisible. Certaines odeurs cannelle, même l'eau de Cologne d'étang lui retournait l'estomac sans avertissement. Au début, elle ne dit rien. Elle pensait que cela pourrait être le stress de s'adapter à une nouvelle vie ou la tension persistante des années vécues en mode survie. Elle se disait que ça passerait, mais ça ne passait pas. Un après-midi, alors qu'Ethan était en réunion, Sarah se retrouva recroquevillée sur le canapé sous 2 couvertures, la peau moite et le souffle court. Rachel, désormais plus une amie qu'une styliste, était passée pour apporter des échantillons de tissu pour un événement caritatif. Elle jeta un coup d'œil au visage pâle de Sarah et plissa les yeux. « Quand était votre dernier cycle » demanda-t-elle doucement. Sarah cligna des yeux. « Je ne m'en souviens pas. » Rachel ne la pressa pas. Elle posa simplement un petit sac de pharmacie sur le comptoir avant de partir, sa main effleurant le bras de Sarah avec une chaleur complice. À l'intérieur, 2 tests de grossesse. Sarah les fixa pendant 1 heure avant de se diriger enfin vers la salle de bain, les mains tremblantes. Elle s'assit sur le bord de la baignoire, retenant son souffle alors que les minutes s'écoulaient, 1 ligne, puis une 2e, et un 3e test, et un 4e tous positif. Des larmes montèrent à ses yeux, pas de peur, pas même de joie, de l'incroyable réalité de la chose. Elle était enceinte de l'enfant des temps. Et soudain, tout changea. Elle ne le lui dit pas immédiatement, pas par doute, mais parce qu'elle avait besoin d'un moment pour respirer, un moment pour sentir le poids de cela seul. Cette nuit-là, elle prépara le dîner, quelque chose de simple, de chaleureux, de familier. Ethan remarqua son silence mais ne la pressa pas. Il se contenta de l'observer, doux comme toujours. Après que les assiettes furent débarrassées et les lumières tamisées, elle prit sa main et le conduisit au jardin sur le toit, maintenant couvert de neige. Le ciel au-dessus était clair, rempli d'étoiles. « Je dois vous dire quelque chose, » dit-elle, la voix basse. Ethan se tourna pour lui faire face pleinement. « Quoi » Elle plaça sa main sur son ventre. Au début, il sembla confus. Puis son souffle se bloqua, ses yeux s'élargirent, passant de son visage à sa main à ses yeux à nouveau. « Vous êtes » murmura-t-il. Sarah hocha la tête, retenant à peine ses larmes. « Oui. » Pendant un moment, il resta là, figé, comme si le monde s'était réduit à cette seule vérité, puis quelque chose se brisa en lui. Il expira tremblant, la serra dans ses bras, et la tint avec une force qui était à parts égales incrédulité et émerveillement. « Je n'ai jamais pensé. » Sa voix se brisa. « Je n'ai jamais pensé que je serais le père de quelqu'un. »« Vous l'êtes déjà » murmura-t-elle contre sa poitrine. « À partir de maintenant. » Il recula, la regardant avec des yeux brillants. « Sarah, êtes-vous heureuse ?» Elle rit doucement à travers ses larmes. « Je ne sais même pas quoi ressentir, mais je n'ai pas peur. » Ethan encadra son visage. « Tout ce dont cet enfant aura besoin, tout ce dont vous aurez besoin, je le donnerai. Je vous protégerai tous les deux. Je vous aimerai tous les deux. » Ils restèrent en silence, laissant la neige tomber autour d'eux. Plus tard cette nuit-là, Ethan sortit un vieux carnet, son cuir usé, ses pages remplies de gribouillages. Il le lui tendit. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ma liste, » dit-il. « Tout ce que je me suis promis de faire si j'avais un jour un enfant. » Sarah feuilleta les pages, lire des histoires au coucher. Ne jamais manquer un anniversaire. Leur apprendre à cuisiner. Leur dire la vérité, même quand c'est dur. Leur montrer à quoi ressemble l'amour par la façon dont je traite leur mère. Elle ne put retenir ses larmes. « Je ne sais pas comment être une mère », confessa-t-elle. Ethan prit sa main. « Moi non plus. Mais nous apprendrons ensemble. » Dans les jours qui suivirent, quelque chose s'ouvrit entre eux. Ils visitèrent des librairies, feuilletant des guides de prénoms de bébés, se disputant joyeusement sur les couleurs de la chambre du bébé. Ethan insistait sur des verres et des crèmes doux. Sarah voulait du lilas pâle, bien sûr. Il la touchait plus maintenant pas par désir, mais par dévotion, une main dans son dos quand elle se levait trop vite, des doigts repoussant ses cheveux en arrière alors qu'elle s'endormait, des baisers sur son ventre, des rêves murmurés contre sa peau. Parfois, elle le surprenait à parler au bébé quand il pensait qu'elle dormait. « Salut », disait-il, les doigts écartés protecteurs. « Je suis ton papa. Je n'ai jamais fait ça avant, mais je promets de te donner tout ce que je n'ai jamais eu. » Ils commencèrent à rêver à voix haute de trajets scolaires, de gâteaux d'anniversaire, de rire dans la cuisine, de conversations tardives quand le bébé serait assez grand pour poser de grandes questions. Et une nuit, alors qu'ils étaient assis sur le canapé, sa tête sur ses genoux, Sarah murmura « Pensez-vous que nous étions destinés à être une famille ?»
Ethan ne répondit pas tout de suite. Puis il dit, « Je pense que nous étions destinés à guérir, et de cela, nous sommes devenus une famille. » Sarah sourit à travers ses larmes, pas de tristesse, mais d'émerveillement. Parce qu'elle ne devenait pas seulement une mère, elle devenait elle-même. Et ce qu'aucun d'eux ne savait encore, ce qu'aucun test ne pouvait montrer et aucun plan ne pouvait prédire, c'était que cet enfant ne transformerait pas seulement leur vie, mais révélerait des secrets du passé auxquels ni Sarah ni Ethan n'étaient prêts à faire face. L'air commençait à changer. L'hiver cédait lentement la place à la promesse du printemps, bien que la neige s'accrochait encore au coin de la ville comme des souvenirs refusant de fondre. Sarah était dans le bureau un après-midi, organisant de vieilles boîtes qu'Ethan avait proposé de donner à un refuge local. C'était une journée calme. Ethan était à une réunion d'affaires, et elle trouvait la paix dans le silence. En attrapant une boîte poussiéreuse étiquetée Famille Bennett, quelque chose en elle s'arrêta, son nom de famille, son passé. Elle n'avait pas parlé à sa tante et son oncle depuis des mois, pas par vengeance, juste par silence. Elle avait pardonné à Thomas, du moins en partie, mais elle ne savait pas comment revisiter cette version d'elle-même, celle qui portait la douleur comme une seconde peau. La boîte ne venait pas d'eux. Elle provenait d'un garde-meuble à Willow Creek, maintenant fermé. Ethan avait discrètement payé les dettes et transféré tout à leur charge sans lui dire. À l'intérieur, il y avait des albums photos fanés, quelques bibelots, et une enveloppe usée scellée à la cire. L'écriture de sa mère arrêta son cœur. À Sarah, pour quand elle sera prête. Avec des doigts tremblants, elle brisa le sceau. Il y avait plusieurs lettres pliées à l'intérieur, soigneusement attachées avec un ruban bleu. La première portait le nom de son père. « Ma très chère Sarah, si tu lis ceci, cela signifie que la vie a pris un tournant que nous n'avons jamais voulu. Mais peut-être, d'une étrange manière, as-tu retrouvé ton chemin vers nous. Nous avons essayé de te protéger, ma chérie. Tu n'étais jamais censé porter le poids que tu as porté. Ton oncle Thomas, nous l'aimions, mais il s'est perdu. Il était menacé par des gens plus grands que nous ne pouvions gérer. L'argent, les mensonges, nous avons essayé de nettoyer tout cela avant que ça ne t'atteigne. L'accident qui nous a pris, ce n'était pas juste un accident. Nous allions confronter quelqu'un cette nuit-là. Nous voulions sauver ton avenir. S'il te plaît, ne le hais pas. C'était un homme bon autrefois, et parfois les bonnes personnes craquent sous la pression. Tout ce que nous voulions, c'était que tu sois libre, que tu sois aimé comme tu le mérites. Si tu trouves un jour quelqu'un qui te donne cela, ne fuis pas. Laisse-toi aimer. Nous serons toujours avec toi. Avec amour, papa. La deuxième lettre était plus courte, de sa mère. Mon petit oiseau, tu as toujours été courageuse, même quand le monde ne l'était pas. Je sais que tu as probablement peur, et je sais que cette lettre ne peut pas défaire la douleur. Mais je veux que tu saches quelque chose, tu es né de l'amour, pas du chaos, pas de la dette, pas du désespoir. Et je crois, au fond de mes os, que tu trouveras quelqu'un qui te verra, quelqu'un qui se tiendra dans le feu pour toi. Laisse cet amour entrer. Laisse-le te changer. Tu n'étais pas destiné à survivre. Tu étais destiné à t'épanouir. Toujours, maman. Sarah ne réalisa pas qu'elle pleurait jusqu'à ce que les mots se brouillent sur la page. Elle, août. Elle serra les lettres contre sa poitrine, les genoux ramenés contre son torse, se balançant lentement alors que vague après vague de soulagement la traversait. Tout ce temps, elle avait porté la culpabilité de choses qu'elle n'avait pas causées, des blessures qui n'étaient pas les siennes, des silences qu'elle avait pris pour une punition. Ethan la trouva là 1 heure plus tard, le soleil se couchant bas à la fenêtre. Il s'agenouilla à côté d'elle, sans un mot, et prit doucement les lettres de ses mains pour les lire en silence. Quand il eut fini, il la regarda avec une profondeur de tendresse qu'elle n'avait jamais vue. « J'aimerais qu'il puisse te voir maintenant, » murmura-t-il. Elle rit à travers ses larmes. Peut-être qu'ils le peuvent. Il la serra alors qu'elle pleurait pas seulement pour la perte, mais pour le soulagement. Et le lendemain, sans annonce ni fanfare, Sarah demanda à visiter la maison de sa tante. Margaret ouvrit la porte lentement, plus mince maintenant, plus vieille que dans le souvenir de Sarah. La maison sentait la même chose, savon à la lavande et café, mais l'énergie avait changé. « Je ne pensais pas te revoir un jour, » dit Margaret. « Je ne suis pas venue rouvrir les blessures, » répondit Sarah doucement. « Juste pour en fermer quelques-unes. » Elles s'assirent à la table de cuisine, la même où Sarah comptait autrefois ses pourboires, où ses rêves reposaient pliés sous les factants et le silence. Margaret versa du thé, les mains tremblantes. « Il est mort il y a 2 semaines, » dit-elle doucement. Sarah cligna des yeux. « Thomas ?» Margaret hocha la tête. Son cœur. Il ne m'avait pas dit à quel point c'était grave. Il s'est endormi et ne s'est jamais réveillé. Sarah expira lentement. Elle ne ressentait pas de colère, seulement une tristesse, un genre de chagrin qui ne demandait pas d'attention, mais qui s'installait simplement. « J'ai trouvé des lettres, » dit-elle après un moment. « De mes parents. » Margaret essuya ses yeux. « Il les a gardées, il disait toujours qu'elles t'appartenaient. » Sarah tendit la main à travers la table, posant sa main sur celle de la femme plus âgée. « Je vous pardonne, » dit-elle doucement.
Tous les deux. Margaret s'effondra. Les sanglots qui suivirent n'étaient pas bruyants, ils étaient fatigués, vidant des siècles de honte et de regrets libérés dans l'espace d'un seul contact. Elles parlèrent jusqu'à ce que le ciel s'assombrisse. Quand Sarah rentra chez elle, Ethan l'accueillit à la porte et la serra dans ses bras. « Comment te sens-tu » demanda-t-il. « Légère » dit-elle. « Comme si j'avais enfin fait de la place pour le nouveau. » Il posa une main sur son ventre grandissant. « Alors nous sommes prêts. » Sarah s'appuya contre sa poitrine, fermant les yeux. Elle avait traversé le feu. Mais maintenant, enfin, elle était prête pour la vie. Et juste sous ses côtes, quelque chose s'agita un premier coup, un nouveau départ, une promesse de ce qui était à venir. La neige revint le jour où Sarah entra en travail, pas les flocons doux et oniriques du début de l'hiver, mais un épais rideau blanc qui recouvrait les rues et faisait taire la ville. Ethan était au téléphone avec un membre du conseil quand il entendit son nom appelé depuis l'étage aigu, essoufflé, urgent. Il courait avant même de s'en rendre compte. Elle se tenait dans l'embrasure de leur chambre, les mains dans le bas du dos, les yeux écarquillés. « C'est l'heure » murmura-t-elle, la douleur crispant ses traits. Ethan ne paniqua pas. Il s'était préparé, le sac était prêt, l'itinéraire vers l'hôpital planifié, même un chauffeur de secours en attente au cas où la tempête empirait. Mais rien n'aurait pu le préparer au son de sa respiration dans la voiture aiguë, rythmée, désespérée, ni à la manière dont ses doigts s'enfonçaient dans sa main à chaque contraction, ni au moment où elle se tourna vers lui entre deux vagues de douleur et dit « Ne me lâche pas, je ne le ferai pas », promit-il. Et il ne le fit pas. La salle d'hôpital était chaude et lumineuse, mais pour Ethan, c'était comme être au bord de quelque chose de sacré. Les infirmières se déplacèrent autour d'eux avec une urgence silencieuse. Les machines bipaient. Le monde se fondit dans le rythme régulier de la respiration de Sarah et de l'étreinte de sa main. Le temps perdit tout sens. 3 heures, 6, 11. La douleur s'inscrivait sur le visage de Sarah, mais elle ne craqua pas. Elle serra la mâchoire, murmura à travers ses larmes, jura à voix basse, et continua. À un moment, elle le regarda et dit « Je ne peux pas faire ça ». Il se pencha près d'elle, son front touchant le sien. « Tu es en train de le faire, et je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi courageux. » Et puis, quand la pièce se transforma en un tourbillon de mouvements et de voix, quand les infirmières lui dirent qu'il était temps de pousser, Sarah ferma les yeux et s'abandonna. Ethan ne détourna jamais le regard, pas quand elle cria, pas quand le sang vint, pas quand son corps s'arqua sous une douleur plus profonde que le langage. Il lui tint la main tout le temps, murmurant « Tu y es presque », encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne un chant, un vœu, une bouée de sauvetage. Et puis, un cri petit, aigu, tout neuf. Sarah s'effondra sur le lit, les larmes coulant sur son visage, sa poitrine se soulevant. Et Ethan resta figé. Le médecin posa un petit garçon gigotant sur la poitrine de Sarah. Et pendant un instant, le temps ne s'arrêta pas seulement, il se dissout. Leur fils, joue rose, une touffe de cheveux noirs, les yeux bien fermés. Sarah le fixa avec émerveillement, à peine capable de parler. Ethan s'agenouilla près du lit, les larmes coulant librement maintenant, les mains tremblantes. Elle le regarda. « Ethan, voici Oliver. » Il tendit la main lentement, ses doigts effleurant le dos du bébé. Oliver s'agita, de petites mains se serrèrent en poing, un doux gémissement s'échappant de ses lèvres, et Ethan s'effondra complètement. Il baissa la tête vers celle de son fils, pressant ses lèvres contre la petite couronne, ses épaules tremblant de sanglots silencieux. « Je n'ai jamais pensé que je serais ici, » murmura-t-il. « Je n'ai jamais pensé que je serais assez. » Sarah tendit la main vers la sienne. « Tu l'es. » Il la regarda, les yeux bruts. « Comment puis-je te remercier pour ça ?» Elle sourit à travers ses larmes. « Aime-le tous les jours. C'est tout ce dont il aura besoin. » Ils restèrent ainsi pendant des heures, pas d'appel, pas de visiteurs, juste trois, enveloppés de chaleur, de larmes, dans le miracle silencieux de devenir quelque chose de nouveau. Plus tard, alors que la neige tombait au-delà de la fenêtre de l'hôpital, Ethan se tenait près de la vitre, Oliver blotti dans ses bras. Sarah l'observait depuis le lit, somnolente mais alerte. Il se balançait doucement, murmurant des choses qu'elle ne pouvait entendre. « Que lui dis-tu » demanda-t-elle. Ethan se tourna, son expression ouverte, emplie de quelque chose de nouveau, d'inébranlable. « Je lui dis qu'il est né d'un choix, » dit-il. « Pas d'une obligation, pas du hasard, mais de deux personnes qui se sont choisies et qui le choisissent maintenant. » Sarah essuya ses larmes. « Je lui dis, » continua Ethan, regardant le petit visage pressé contre sa poitrine, qu'il ne se demandera jamais s'il est aimé pas une seule seconde. Ils ramenèrent Oliver à la maison 2 jours plus tard, emmitouflé dans une couverture couleur crème, son visage à moitié caché sous un bonnet doux. Le penthouse semblait différent, pas plus grand, pas plus silencieux, juste plus plein. Sarah se tenait dans la chambre d'enfant qu'Ethan avait construite lui-même, des murs peints en sauge douce, des étagères remplies de livres et d'animaux en peluche, une chaise à bascule près de la fenêtre.
Elle posa Oliver doucement dans le berceau, effleurant sa petite joue de ses doigts. Ethan se tenait derrière elle, enroulant ses bras autour de sa taille, le menton reposant sur son épaule. « Il est parfait, » murmura-t-elle. « Il a ton courage, » dit Ethan. « Et tes yeux. » Sarah se tourna pour lui faire face. « Et il a ton cœur. » Ethan sourit, ses yeux encore embués. « Alors c'est déjà le garçon le plus chanceux du monde. » Ils restèrent là jusqu'à ce qu'Oliver s'endorme, le murmure de la ville en contrebas comme une berceuse. Et pour la première fois depuis qu'elle était enfant, Sarah ne ressentit pas la sécurité, pas le confort, mais un foyer. Parce que le foyer, elle le savait maintenant, n'était pas un lieu. C'était des gens. C'était Ethan. C'était Oliver. C'était l'amour. Et alors qu'elle éteignait la lumière et laissait Ethan la ramener au lit, elle murmura pour elle-même, c'est ce qu'il voulait dire. C'est pour ça qu'ils essayaient de me protéger. La maison en périphérie de Chicago n'avait rien à voir avec le penthouse qu'ils appelaient autrefois leur foyer. Elle avait un porche qui grinçait quand on marchait sur la deuxième planche, une cuisine qui sentait toujours la cannelle et le café, des murs couverts de dessins encadrés faits avec des crayons de couleur et de la colle pailletée. Il y avait une balançoire dans le jardin usé, chauffé par le soleil, parsemé de jouets et de souvenirs et de rires. Des rires sans fin, incontrôlables, innocents. Sarah se tenait pieds nus dans la cuisine, tenant un bébé sur une hanche tout en faisant des pancakes de l'autre main. Son peignoir était à moitié noué, ses cheveux dans un chignon qui avait capitulé des heures auparavant. Mais il y avait de la paix dans ses yeux. Oliver, maintenant âgé de 5 ans, courait dans le couloir avec une cape de jouets flottant derrière lui, criant quelque chose à propos de pirates de l'espace et de trésors invisibles. Ethan apparut quelques secondes plus tard, portant un pantalon de pyjama et des chaussettes dépareillées, poursuivant leur fils avec un sourire si large que Sarah s'arrêta juste pour le regarder. C'était leur vie maintenant, pas parfaite, mais parfaitement la leur. Ethan dirigeait toujours son entreprise, mais il ne la laissait plus le diriger. Il travaillait de la maison la plupart du temps, ne manquant jamais une pièce de théâtre scolaire, un rendez-vous chez le pédiatre, ou une occasion d'embrasser l'épaule de sa femme pendant qu'elle remuait la soupe. Sarah était retournée à l'école après la naissance d'Oliver. Lentement, prudemment, un cours à la fois. Maintenant, elle était conseillère à temps partiel dans un centre pour jeunes local, travaillant avec des filles qui lui rappelaient qui elles étaient autrefois, des filles qui avaient besoin que quelqu'un les regarde dans les yeux et dise « Tu comptes. Tu es plus que tes circonstances. » Certains jours étaient chaotiques. Certains étaient épuisants. Mais tous, absolument tous, étaient construits sur le choix. Chaque matin, Ethan choisissait de l'embrasser avant de vérifier son téléphone. Chaque soir, Sarah choisissait d'écouter, de tenir sa main même lorsqu'ils étaient trop fatigués pour parler. Et chaque nuit, alors que leurs enfants dormaient, oui, il y en avait un deuxième maintenant, une petite fille aux yeux écarquillés nommée Lily, qui avait Ethan enroulé autour de son petit doigt. Il choisissait de dire merci, même en silence. Un après-midi d'automne, Oliver grimpa sur les genoux d'Ethan, son visage sérieux. « Papa, dit-il, est-ce que les gens arrêtent parfois de s'aimer ?» Ethan s'arrêta, repoussant une mèche de cheveux du front de son fils. « Parfois, dit-il doucement. Quand les gens oublient de se choisir l'un l'autre. » Oliver inclina la tête. « Mais toi et maman, vous ne le ferez jamais, n'est-ce pas ?» Ethan sourit. « Jamais. Pourquoi ? » « Parce que chaque jour, dit Ethan, jetant un coup d'œil à Sarah de l'autre côté de la pièce, je me réveille et je la choisis encore. » Sarah se tourna à cet instant précis, comme si elle avait entendu chaque mot, et sourit, pas le genre de sourire porté pour le spectacle, mais celui qui disait « Je sais exactement qui je suis, et je sais exactement où est ma place. » Plus tard cette nuit-là, quand la maison était silencieuse et les enfants enfin endormis, ils se tenaient sur le porche sous le ciel parsemé d'étoiles. Ethan enroula ses bras autour d'elle par derrière, la serrant contre lui. « Te souviens-tu de la première nuit ?» murmura-t-il. Elle rit doucement. « Quelle partie ? Le silence gênant ? Les lilas ? Toi qui sortais de la pièce comme si tu avais peur que je m'enflamme ?» Il rit. « Tout ça. » Elle se tourna pour lui faire face. « Nous étions des étrangers. Maintenant, nous sommes tout. » Sarah posa sa tête contre sa poitrine, écoutant le battement de cœur qui semblait autrefois si lointain. Ils restèrent ainsi longtemps sans urgence, sans peur, juste de l'amour, silencieux, réel, résilient. Pas construit en un seul moment, mais en milliers. Des milliers de petits moments sacrés, un baiser sur le front au lieu d'une revendication, un pancake un matin froid, une chaise rapprochée pendant le silence, un murmure, « Je te fais confiance. » Et peut être que c'était cela, l'amour véritable, pas des feux d'artifice, mais une présence. Pas la perfection, mais le choix. Encore et encore et encore. Il n'était pas tombé amoureux d'un seul coup. Il l'avait construit à travers les silences, à travers les choix, à travers les jours qui demandaient de la patience et les nuits qui demandaient de la présence. Ce qui avait commencé comme un accord était devenu une dévotion, pas bruyante, pas parfaite, mais réelle.
Et peut être, en fin de compte, c'est cela l'amour véritable, la décision silencieuse de rester. Et parce que parfois, le plus grand amour est simplement celui qui se présente.